Position relative de la parabole et de la droite. Faut dire si elle se coupe ou elle se coupe pas. Alors, égal y. Donc je prends y égale, sont égaux tous les deux. Alors ça fait une équation commune, comme ça. Donc je passe tout ça de ce côté-là, pour faire égal à 0. Il y a une factorisation. On voit qu'il y a deux racines, x égale 2, x égale 1. Combien vaut le y? Bon, je mets là, par exemple je mets x égale 2 ici. Pour x égale 2, ça fait 3. Pour x égale 1, ça fait 1. Donc on représente 1, ici le point d'intersection. 2, 3, comme ça, à peu près. Bon, à peu près comme ça, c'est pas bien, mais vous voyez, si on regarde juste la droite et la parabole, c'est mis comme ça. Les axes, on ne sait pas trop où ils sont. Ils peuvent être... voilà. Calculer M pour que la droite soit tangente à la parabole. Bon, c'est comme ça. Il n'y a qu'un seul point d'intersection. Ce qui veut dire que l'équation commune, elle n'a qu'une seule racine. Alors je passe ici. X de moins 3x plus M égale 0. Donc elle n'a qu'une racine, ça veut dire que son delta il est égal à 0. B carré, le delta le discriminant, B carré moins 4M égale à 0. D'où M égale 9 sur 4. Alors ici c'est un autre problème, c'est une inéquation. Donc premièrement, on trace égal. Donc ici c'est une droite. Alors je trace plusieurs points. 2 points, ça suffit. X égale 0, Y égale 4, Y égale 0, X égale moins 4. 0, 4, moins 4, c'est ça, hein, moins 4 ici. Donc les deux points, comme ça. Alors c'est soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Alors pour savoir, eh ben, on essaye le point 0, 0, voir s'il marche. Alors si je mets 0 ici et 0 ici, fait 0 est plus grand que 4. C'est pas vrai. 0 c'est pas plus grand que 4. Donc c'est faux. Donc 0, là, il n'est pas dedans. Donc ben, ça veut dire que c'est forcément de ce côté-là.